L'histoire du partenariat entre la République de Chine, Taïwan et Food for the Poor entre aujourd'hui dans sa 14e année. Ensemble, nous écrivons cette page d'histoire. Et parlant d'histoire, Cicéron le Romain disait, et je cite, « L'histoire, ce témoin des siècles, cette lumière de la vérité, cette vie de la mémoire, cette maîtresse de la vie. » Fin de citation. En effet, le partenariat entre la République de Chine, Taïwan et Food for the Poor fait partie de l'histoire de nos deux peuples et se situe dans le cadre de cette grande et indéfectible amitié entre le peuple taïwanais et le peuple haïtien. Comme disait Cicéron, l'histoire qui est témoin des siècles nous rassemble aujourd'hui pour ce rendez-vous qui est devenu un événement annuel depuis 14 ans. L'histoire, cette lumière qui empêche d'occulter la vérité, parlera de la franche collaboration ayant toujours soutenu notre partenariat. Elle parlera de la vérité de la faim qui ronge nos enfants et nos vieillards. Et elle parlera enfin de notre volonté réelle et éprouvée d'apporter notre modeste contribution à l'amélioration de cette situation. L'histoire, cette vie de mémoire, se souviendra de la générosité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien. Monsieur l'ambassadeur, l'année dernière, au moment où nous signions avec votre prédécesseur, il y avait près de 4 millions d'Haïtiens vivant en situation d'insécurité alimentaire. Et depuis, les choses ne se sont pas améliorées. Bien au contraire. Les troubles sociopolitiques, couplés à la pandémie du coronavirus, ont aggravé cette crise alimentaire. Au moment où nous nous parlons, de lourdes menaces planent encore sur cette majorité de la population haïtienne qui n'arrive pas à manger à sa faim. Et cela pour les raisons suivantes, entre autres. 1. L'insécurité quasi permanente et presque généralisée à travers le pays ne laisse pas les gens vaquer à leurs activités. Agriculture, petit commerce et j'en passe. 2. Les professionnels de la politique alertent déjà la population sur un blocage éventuel du pays pour forcer le départ du président le 7 février prochain. Ce sera peut-être un nouvel épisode du pays LOC. 3. La rareté du dollar américain sur le marché informel et dans les banques handicape l'achat et la disponibilité des produits alimentaires importés sur le marché et fait grimper les prix. Selon les optiques chinois, cette année sera l'année du buffle, qui signifie la diligence et le dévouement. Et je pense que c'est exactement ces deux qualités qui nous ont réunis ce matin. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous à l'occasion de la signature d'un nouvel accord de don de 8800 tonnes de riz que le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, a décidé d'octroyer à Food for the Poor Haïti pour cette année 2021 dans le cadre de notre partenariat qui nous lie depuis l'année 2007. Au moment où les couches les plus vulnérables de la population haïtienne traversent une crise alimentaire particulièrement difficile, le ton du gouvernement taïwanais se veut une réponse adaptée aux cris d'alarme lancés par la communauté internationale pour attirer l'attention sur l'insécurité alimentaire en Haïti. Face à l'ampleur des besoins à satisfaire dans ce contexte de crise alimentaire, nous savons que
notre contribution est loin d'être satisfaisante pour résoudre tous les problèmes sociopolitiques. Toutefois, je suis convaincu qu'avec Fufulpo, qui fournit un travail exemplaire dans la distribution de l'aide alimentaire taïwanaise en Haïti, nous allons permettre aux familles haïtiennes les plus démunies de traverser les difficultés du moment afin de vivre des lendemains meilleurs et d'avoir ainsi l'opportunité d'améliorer leur quotidien. Je m'engage, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement et du peuple taïwanais, de continuer à approfondir notre partenariat mutuellement bénéfique au bien de nos deux peuples, taïwanais et haïtiens. Et j'espère que Fufulpo jouera toujours un rôle déterminant et indispensable dans ce processus.